Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 19 mai. La Lune sera en Capricorne et fera un trigone avec Uranus en Taureau, mais aussi un carré avec Vénus en Bélier. Nous ne serons pas très à l'aise avec les idées farfelues que nous souffle Uranus. En fait, on peut dire que notre cœur rechignera à mettre en œuvre certaines des innovations d'Uranus, même si dans le même temps, le Soleil en Taureau fait un trigone à Pluton en Capricorne. Donc ça souligne la nécessité d'une transformation profonde, d'une évaluation, d'une réévaluation majeure, et ça va être impératif dans les jours à venir, parce que Mars en Poisson sera sextile avec Pluton en Capricorne dimanche. Donc, Soleil en Taureau, trigone avec Pluton, Mars en Poisson, sextile avec Pluton, Pluton rétrograde dans les derniers degrés du Capricorne. Nous allons de plus en plus éprouver le besoin, sans doute dans un premier temps avec le trigone, avec le soleil, l'envie, mais ça va se transformer en besoin à un moment donné de procéder à une transformation. Et comprenez bien que la connexion soleil-Pluton, elle vient renforcer quelque chose en nous. Le soleil, c'est ce que nous sommes. Donc ça a un côté magique, presque mystique. C'est la rencontre entre l'astre, oui, effarante puissance qu'est le soleil, et la planète la plus... C'est même plus une planète en fait. Ouais, il y a ça aussi. C'est une... Comment il définit déjà? Une naine. Ouais. Enfin, Pluton, Pluton a toujours posé problème, il a toujours été différent. C'est pour ça que c'est la planète des profondeurs, la planète des mystères, la planète de l'enfer. Et oui, parce que elle a un côté imprévisible et transformateur qui est assez... qui se reflète finalement dans son histoire, même dans les processus de découverte de Pluton. Donc, pour en revenir à l'astrologie, la connexion Soleil-Pluton, pour certains d'entre vous, ça peut être un moment de profonde perspicacité qui vous permet de voir comment vous pouvez faire évoluer quelque chose dans la bonne direction. Mais ça peut être aussi tout simplement une simple prise de conscience personnelle qui amène une évolution. Vous prenez conscience d'un trait de caractère, d'une envie, d'un besoin, de quelque chose qui est là, auquel vous n'aviez jamais prêté attention, mais qui dorénavant va, on va dire, passer d'une manière ou d'une autre au premier plan de vos préoccupations. En fait, ce transit, c'est une illumination personnelle. C'est vraiment le sextile entre Mars et Pluton qui va nous demander de passer à l'action, de faire quelque chose concrètement. Ou peut-être tout simplement, il y a des personnes chez qui ce sextile va tout simplement remplir la jauge de motivation et nous propulser sur le processus, sur la guérison, sur l'évolution nécessaire. Ce sont des transits qui impulsent quelque chose. C'est le propre de Pluton. Voilà. Alors, elle est là. La carte du voyage qui est tombée et je me suis arrêtée du coup sur nouvelle direction. Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. La nouvelle direction en question. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance.
Entrée au temple de Jade. Donc définitivement, le trigone demain entre le Soleil et Pluton va nous propulser, ouais, c'est le terme, va nous propulser dans un univers différent. Et ça se fera sentir à nouveau avec dimanche la Mars qui sera en sextile avec Pluton. C'est intéressant la dynamique de ces deux transits parce que le Soleil, c'est ce que nous sommes. Donc trigone avec Pluton, nous pouvons entrer au temple de Jade, nous pouvons avoir une réalisation quant à la nouvelle direction que nous voulons suivre. Et dimanche, Mars sera en sextile avec Pluton. C'est peut-être le jour où nous aurons des éléments pour nous aider à passer à l'action. Des idées ou des moyens qui nous permettent de passer à l'action. On a eu en plus, il me semble bien dernièrement. Regardez si c'est sur un transit de Pluton. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Et la reine de bâton qui a voulu à tout prix sortir. 7 de coupe, 3 de bâton, 5 de bâton. Battez-vous pour vos projets, battez-vous pour matérialiser vos rêves. 7 et 3, 10, 15. Pour certains d'entre vous, il y a des projets qui démarrent ou des relations qui démarrent, en tout cas des collaborations qui démarrent. Malgré vos efforts, il n'y aura pas de concrétisation de... Ne forcez pas la situation. Suivez vraiment le courant parce que forcer la situation ne pourrait que la bloquer. Il s'agit de croire en ce que vous faites, de se concentrer dessus et de laisser venir les choses. De laisser venir les choses, de les laisser évoluer, de les laisser progresser. Bon, en tout cas, la journée est sous le signe de l'espoir. Parce qu'on a le 7 qui sort à chaque fois en première carte. 7 de coupe, 7 de bâton, 7 de pentacle. Réfléchissez, il vaut mieux refuser quelque chose qui ne vous est pas profitable et attendre une meilleure offre. C'est pour ça qu'on a le pendu ici. Attendez la bonne occasion. 7 de coupe, 7 de bâton, 7 de pentacle. Ce combo-là, pour qu'il se forme, il s'agit vraiment
qu'il soit ce que vous désirez. On a la reine de bâton, on a le chevalier de coupe, on a le roi d'épée. Donc à un moment donné, il faut trancher dans ce que l'on désire pour que le 7 de coupe nous mène vraiment au 7 de pentacle que l'on désire. C'est pour ça qu'on a le 5 de bâton ici. Parce qu'il faut se concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous permet de nous propulser dans une nouvelle direction, de reprendre le voyage en sachant en sachant qu'on répond vraiment à l'appel, en fait. Deux, 3, 4, 5. Ça se stoppe à 7. Hein. Parce que là, on a le 2, 3, 4, 5. Oui, ça se stoppe à 7. Attendez, j'ai envie de dire, attendez la bonne personne. Attendez d'avoir vraiment le déclic, le moment où vous sentez que ça y est, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, c'est le bon projet. Que tout est réuni. Voilà. Que tout est réuni. N'entrez dans la bataille que quand ça correspond totalement à ce que vous voulez. Quitte à décliner une offre. Non, ça m'intéresse pas. Je vais me concentrer sur ce qui m'intéresse. De pentacle, 5 de bâton. Donc on est encore dans les efforts qui ne font pas concrètement progresser. 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet long terme. Et puis 8 et 5, 13. Le cœur est de plus en plus sûr, lui, de ce qu'il désire. On ne veut plus se complaire dans les regrets. 5 de coupe, reine de coupe, 4 de coupe. 2 de bâton. Le cœur ne veut plus se complaire dans les regrets, il veut passer à l'action. Il veut que les choses bougent concrètement. Mais les énergies de la journée disent que vous pouvez entreprendre des choses, mais vous n'aurez pas de résultat dans l'immédiat. Donc il est important de bien discerner ce qu'il est intéressant de faire pour vous. Empereur, amant, 2 de pentacle. Ouais, vous aurez peut-être le choix entre plusieurs dynamiques de relations, de projets qui se mettraient en place selon la relation que vous allez privilégier. 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. La reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Trop peut-être. Et le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement et vie insatisfaisante. 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Quatre de coupe qui sort à 2 reprises. Donc c'est une journée Soleil, Trigone, Pluton. C'est une journée qui vient encourager ce que vous êtes profondément et qui donc vous donne l'opportunité de poser des limites, de dire non à ce que vous n'êtes pas, non à ce que vous ne voulez pas. C'est vous prenez conscience que le moment est venu de refuser ce dont vous ne voulez pas. Et n'oubliez pas, il est souvent plus facile de faire la liste des choses que l'on ne veut pas. Et en fonction de ça, ensuite, la liste de ce que l'on veut devient beaucoup plus claire.
Parce que une liste de ce que l'on veut, elle peut être très longue, très exhaustive, avec plein de choses. Faire la liste de ce que l'on ne veut pas permet de réduire le champ d'action, si je puis dire. Ça va vraiment voilà, fixer les fameuses limites. Chevalier de pentacle, chevalier d'épée, 2 de pentacle, 2 de bâton. Donc demain, il y a du choix. Et il vaut mieux refuser une occasion bof, hein, que de la prendre en se disant bon j'aurai rien de mieux, et en fin de journée réaliser qu'il y avait une autre possibilité plus intéressante, qui n'était pas bof, elle, qui plus est. Le chevalier de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Et le 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jongler entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Notre cœur a conscience qu'il a du choix. Il a conscience que l'univers est infini et qu'il ne tient qu'à lui de décider du voyage, de la nouvelle direction qu'il va prendre, et donc d'entrer au temple de Jade. 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Faites le tri non pas en fonction de vos regrets, mais en fonction de vos projets et de vos rêves. Ça, c'est un tirage qui vient vous dire ça. C'est là que vous entrez au temple de Jade. À partir du moment où vous refusez de vous complaire dans les regrets, hein, le 5 de coupe, le 5 de bâton, vous refusez de vous complaire dans les regrets, vous dites non, les regrets, ça ne m'intéresse plus. Non, il y a des choses qui sont pour moi, il y a des choses qui ne le sont pas, et je vais rétablir l'équilibre à ce niveau-là. Le 10 de pentacle. Et le 2 d'épée. Le jugement, le renouveau. L'heure est au choix majeur. 2 d'épée, 2 de pentacle. Pendu. Donc demain, vous serez face à un choix majeur. Est-ce que je prends ce nouveau départ? Est-ce que je lance ce projet? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai toutes les ressources? Il y a un certain nombre de questions là qui vont se télescoper. Faites, j'ai envie de dire, faites des choses dont vous savez que vous pouvez les faire et que vous pouvez les réussir. C'est-à-dire vraiment, concentrez-vous sur ce que vous désirez, et même si c'est une toute petite action qu'il n'y a que vous qui en avez conscience, quand vous partez en voyage, on attend de vous que vous soyez sur le lieu de départ avec vos valises et vos affaires prêtes. Et puis, on va dire que pendant le voyage, vont se révéler, vous montez dans un bus avec plein de gens qui partent en voyage, vont se révéler les gens qui, depuis un mois, préparent leur voyage. C'est-à-dire qu'ils ont fait une liste. Dans un premier temps, ils ont juste fait une liste de ce dont ils avaient besoin pour évaluer. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que j'achète, que je me fasse prêter, que je remplace, parce que ma valise est en mauvais état, etc. Et puis les gens qui sont partis à l'arrache avec un sac. Alors il y a des gens, moi je connais des gens, mon compagnon il est comme ça, il part à l'arrache avec un sac. Il y a tout. Bon, vous allez me dire, c'est un mec, t-shirt, short et basket, c'est bon, c'est réglé. Comme il n'avait jamais froid, même en hiver, il se balade en t-shirt. La petite laine pour le cas où on est du mauvais temps, il s'en fout. Donc c'est pas forcément un bon exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode, elle marche pour tout le monde. Mais dans la vie, le plus souvent, c'est les gens qui se préparent par étapes, qui arrivent bien plus sûrement, sainement à leur but. Oui, vous avez des trajectoires, ça va être des stars, ça va être des étoiles filantes. Star, ça veut dire ça. Hein. C'est étoile, star. Et en plus, il y a même une notion d'étoile filante, hein, à mon sens, dans le terme de star. C'est une star. Oui, vous avez des gens comme James Dean, ils vont passer devant une caméra et on va leur dire « Waouh, c'est toi ». Oui. Et puis vous en avez d'autres, enfin là, j'ai pas d'exemple. Ouais, non, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui m'ont déçu ces dernières années. C'est pour ça que, instinctivement, je suis remontée à James Dean. Mais c'était aussi beaucoup de travail. Je veux dire, par exemple, un autre acteur que j'adore, Belmondo.
il y a énormément de travail. Il y a quelqu'un qui a cherché à s'épanouir. Meilleur exemple, Bruce Lee. Bruce Lee est devenu la personne qu'il était parce que c'était un monstre de travail. Je vous demande pas de devenir comme Bruce Lee. Hein. Quand on se penche sur sa vie, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a fait que ça toute sa vie. S'entraîner. Tous ses efforts, tous ses muscles étaient tendus vers ça. C'est le cas de dire dans son cas. Il y a un juste milieu entre ces deux-là. Une place pour l'improvisation, pour la créativité, pour... Oh, je verrai bien sur place comment ça se passera. Et la préparation. Ici, vous avez des tirages qui sont préparatoires, qui viennent vous dire, d'accord, tu es ici, tu veux aller là-bas, comment tu veux y aller, de quelle manière, et une fois que tu y seras, qu'est-ce que tu y feras, de quoi as-tu besoin. Et à mon sens, enfin pour quelqu'un qui a besoin que les choses soient organisées et structurées, c'est la démarche à suivre. 2 de pentacle, 2 d'épée, quelles sont les alternatives? Je veux aller là. Là, il y a une route qui part par ici, il y a une route qui part par là. Laquelle est la plus intéressante pour moi? Vous allez regarder la distance, vous allez regarder les aléas de la route. Hein. C'est pas la même chose si vous prenez une petite route de montagne très peu fréquentée et si vous prenez une autoroute. Ici, on vous demande de faire la même chose dans votre vie. De regarder, de vous dire, bon, l'autoroute, oui, ça existe pour les étoiles filantes. La petite route, ça existe pour, on va dire, les fantaisistes et les falabraques. Moi, je vais prendre la nationale, juste milieu. Donc, il y aura des tronçons, ça ira vite, et puis il y aura des tronçons, ça ira plus lentement, parce que je traverserai des zones habitées, par exemple. Vous faites cette balance-là. Faites la même chose dans vos projets. Faites la même chose dans vos projets pour refuser ce qui n'est pas intéressant pour vous. Si vous portez à la plage, pourquoi vous m'emmenez le bonnet et les gants? Même moi qui suis frileuse, je ne vais pas jusque-là. Le chèche, je veux bien. Je ne partirai pas sans. Ici, on a un tirage qui est du même ordre. On a un tirage qui vous dit ayez le sens pratique. Chevalier de pentacle, chevalier d'épée. Le chevalier de coupe, ici, c'est ce que vous désirez. C'est bloqué, pendu. 2 de pentacle, quelles sont les alternatives? Comment je me retourne? Comment je rebondis? Bon, finalement, ce ne sera pas la plage, ce sera un peu plus à l'intérieur des terres, parce que la maison où on devait aller, elle n'est pas disponible. C'est ça, c'est chercher des solutions qui sont... il ne faut pas que vous tombiez dans le bof, parce qu'ici, il y a un clair refus des choix qui ne nous ressemblent pas. C'est-à-dire que vous avez prévu d'aller passer, on va dire, des vacances plutôt chaudes, hein, plage, etc. Si on vous propose d'aller passer l'été sur un glacier, non. Non. Oui, je veux partir en vacances, mais non pour le glacier. C'est pas la saison, j'ai pas envie. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette idée de chercher, pas le pis-aller, pas le truc dont on se contente, parce que, oh, bah, de toute façon, j'aurai rien d'autre. Allez, hop. Ouais, au Groenland, pourquoi pas. Le prix des billets, ah ouais, le prix des billets, il est élevé. Hein. Ouais, mais bon, finalement, là, le logement à Barcelone, il n'y a pas... Ouais, mais peut-être que pour le budget des billets pour Groenland, vous trouvez autre chose plus cher, oui, à Barcelone, mais moins cher que les billets au Groenland. Ici, il y a vraiment l'idée que les choses sont bloquées, mais que vous trouvez une alternative qui est satisfaisante. Qui vous permet de vous dire... j'aurais préféré une maison sur le front de mer, les pieds dans l'eau. Moi, je l'ai fait enfant, c'est génial. Vous arrivez au début des vacances et puis vous bougez plus de la maison de vacances. C'est vrai que c'est génial. Et puis, il y a des fois, bon, ben, quand je pars chez ma tante, il faut prendre la voiture pour aller sur la plage. Voilà. Si on est chez Béa, non. Mais si on est chez Marie-Claire, oui. C'est pas pour autant que je vais renoncer à mes vacances. J'adore être chez ma tante. Et le fait qu'elle ait plus son appartement les pieds dans l'eau, je m'en fous. Chercher vraiment 7 de coupe, 7 de bâton, 7 de pentacle. Le truc qui n'est peut-être pas tout à fait ce que vous auriez voulu, mais qui, voilà, donne une nouvelle impulsion et vous fait dire, mais de toute façon, j'atteindrai mon but. Je pars en vacances dans un cadre qui va me plaire et dans des conditions qui vont me plaire.
Voilà, ça c'est l'exemple qui me vient maintenant. Parce qu'aujourd'hui il fait beau, c'est le renouveau dans mon esprit, il fait beau aujourd'hui. Et j'aime quand il y a du soleil et de la chaleur. Moi je vais être heureuse là, en juillet et août, dès qu'on va avoir les chaleurs, je vais me régaler. Tout le monde qui est en train de pleurer, oh, je sais, c'est la canicule, c'est la canicule. Mon compagnon a parcouru l'Afrique. Il y a longtemps. Hein. Il l'a parcouru à tout début des années 2000. Et moi, à l'heure actuelle, je lui dis, on se barre en Afrique. On va au Gabon, on va même ailleurs que le Gabon, et on se barre en Afrique. Et lui, ce qui lui fait peur, c'est le climat, c'est tout ce qui se passe. Il me dit, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ces pays-là, même si toi, tu as des contacts. Ça ne nous donne pas un panorama de ce qui est réellement, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Mais moi, je me régalerai. Je partirai sous les tropiques direct. C'est pas dit que je le fasse pas dans les années à venir. C'est... Après tout, il peut y avoir aussi des fermes en Afrique. Hein. By the book, time to go. Oui, le moment est venu de faire un pas décisif, mais il faut que ce soit vraiment un pas décisif. C'est pas vous partez à reculons vers le Groenland. Il faut réellement refuser les regrets, dire ah ben ça me plairait, je me lance. Je voulais aller à Barcelone, bon bah tant pis, ce sera, je sais pas, vous avez une autre adresse au Portugal, c'est plus l'Espagne du tout. Ou encore plus loin, vous avez en Italie. Ah tiens, l'Italie et l'Espagne, c'est pas du tout la même direction. Mais on s'en fout, cette station balnéaire en Italie, elle est très bien aussi, il y en a des très jolies. Hein. Après, moi je viens d'une famille qui est plus montagne, donc c'est vrai que c'était plus... puis on avait des amis à Turin, donc c'était plus le nord de l'Italie. Mais j'ai des amis qui sont allés dans le sud et ça leur a tout autant plu que l'Espagne. Hein. Manding Co-Create. Je réalise en disant ça à quel point j'ai pas bougé de France depuis de nombreuses années quand même. Dernier pays où je suis allée, c'est l'Irlande. Oh, ça aussi, ça me plairait. Quand j'étais à Wexford, puis j'ai regardé l'immobilier quand j'étais à Wexford, parce que j'y suis allée toute seule, et j'avais encore 2-3 adresses, mais j'ai retrouvé personne, des personnes que j'avais connues là-bas, elles n'habitaient plus à ces adresses, et il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de moyen de les retrouver. Et je m'étais dit, mais attends, pour prix d'un studio à Nice, ici, tu as une petite maison avec son jardin, et un nombre incalculable de pièces. Plus grand qu'un studio en tout cas. Manding Co-Create. Alors ça vient soutenir ce que je vous dis depuis le départ. J'ai même pas fait attention. Le moment est venu de partir. Mais ici, on a des solutions qui peuvent vous permettre de partir de là et d'arriver là. Les solutions, elles existent. C'est à vous de les chercher, c'est à vous de les trouver. Il ne s'agit pas de renoncer à vos rêves, il s'agit... j'avais pensé le faire comme ça, mais tant pis, je vais le faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et j'arrive. Il ne faut pas avoir peur des aléas et des détours ici. Et c'est peut-être tout simplement ce que Pluton va faire admettre au Soleil, c'est que oui, la ligne droite, c'est le plus rapide, c'est le plus évident, mais il y a des fois, le chemin des écoliers présente des avantages indéniables, celui de nous mener à bon port étant le premier des avantages. Faites le tri, ça, en plus sur cette zone. 10 de pentacle, 2 d'épée. On a à nouveau le pendu, je ne l'ai pas réalisé avant, on a à nouveau le pendu et là on a la justice. Donc ne confondez pas les buts et les moyens, ne confondez pas vos objectifs entre eux, hiérarchisez bien ça. Parce que les solutions existent, mais il s'agirait de ne pas vous tromper. Quelles sont les ressources dont vous disposez vraiment? Je pense que la grande inconnue, c'est le 2 de coupe. C'est qui? Il était au dos à un moment donné, à 2 moments du tirage d'ailleurs. 6 de pentacle. L'ermite, le 8 de bâton et 10 d'épée. Le renouveau. Et pour certains d'entre vous, il faut trouver une personne de rechange. C'est la personne avec qui je devais faire la course, le copilote. Il abandonne la compétition. Comment je fais? Avec qui?
Là, il y a beaucoup Loyal Heart et Soulmate. C'est un duo qui est rare. C'est un duo qui est rare et ici, c'est peut-être le duo du pendu. C'est-à-dire que vous réalisez que la personne sur laquelle vous comptiez, avec laquelle vous espériez faire... Enfin, comptiez, hein, je ne vous parle pas en termes d'attente. C'est simplement, je devais prendre la route avec quelqu'un, cette personne n'est plus disponible, n'est plus là pour prendre la route. Mais si on ne se relaye pas pour conduire, mon trajet va devenir compliqué. Ici, pour certains d'entre vous, c'est réalisé. C'est réaliser définitivement qu'une personne n'est pas à même de vous accompagner dans votre nouvelle aventure, ou réaliser en fait les véritables motivations de cette personne, les véritables raisons pour lesquelles les choses tournent ainsi. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer, mais on attire bien meilleur derrière. Donc, ce 4 de coupe, c'est une réaffirmation. De toute façon, c'est une réaffirmation. 5 de bâton, parce que je tiens à ce que les choses évoluent dans la bonne direction. Le 5 de bâton, c'est je tiens à ce que ça devienne du 7 de pentacle, parce que 7 de bâton, parce que j'y crois, parce que c'est censé m'apporter le changement que je désire dans l'avenir. Ne vous mettez pas Martel en tête. Mercure est rétrograde, il peut y avoir une tendance à trop réfléchir. À beaucoup trop réfléchir. Vendredi ou samedi. Bon, dimanche, je sais que c'est Mars. Il faut que je l'ai pas fait. D'habitude, je me fais une fiche avec la liste des transits. Je l'ai pas faite. Dimanche, oui, on a Mars qui est... c'est un sextile. Ben oui, c'est forcément un sextile. Mars, donc, qui est sextile à Pluton. Mais je sais aussi, mais j'ai un doute si c'est dans les 2 prochains jours ou si c'est la semaine prochaine. C'est comme je l'ai... Enfin, moi, je suis déjà passé au mois de juin. Je sais qu'on a Mercure rétrograde qui est sextile avec Jupiter. Parce que je me suis noté 2-3 trucs, je suis allée voir sur ma carte natale, je sais que c'est dans les prochains jours. Donc Mercure rétrograde réétudier les projets. C'est peut-être lui qui donne un coup de frein et qui dit « Oh, on ne peut pas partir avec un tel » ou « Un tel ne vient pas avec nous, comment on fait ?» Prenez le temps de considérer les solutions. Oh, ah oui. Prenez le temps de reconsidérer les solutions parce que certaines d'entre elles sont des cadeaux. C'est-à-dire que vous avez l'impression, oh, qu'est-ce qui me tourne encore sur la tête? Comment ça, tu peux pas venir? Comment ça, tu peux pas venir? Pas cette semaine-là, la semaine suivante, mais c'est cette semaine-là qu'on avait dit. Vous voyez? Et puis ça vous oblige à changer les choses, et tout d'un coup, le fait de changer certains aspects de vos projets débloque d'autres choses. Il pourrait très bien y avoir le voyage nouvelle direction, ça pourrait être ça. C'est du fait que je change un aspect de mes projets, que je suis obligée de m'adapter. Not for you, mais Treasure Island. C'est-à-dire que la solution nous permet de progresser, on a renoncé à quelque chose, mais le changement induit le cadeau. Donc ici, Yin, c'est pas seulement une guérison, c'est une solution. C'est une solution qui, tout bien considérée, se révèle un cadeau. C'est une relation qu'on pensait ainsi, et en fait, elle est ainsi. Parce que il vaut mieux... Ben, je donnais un exemple. Bon, moi, je ne l'envisage pas, mais vous envisagez de partir voilà, à l'autre bout du monde. Il vaut mieux vous apercevoir maintenant que la personne qui est à vos côtés ne partira pas à l'autre bout du monde. Parce que ça change les données du départ, ça change les données du voyage. Moi, il m'a déjà dit, va voir, j'ai plusieurs amis en Afrique, il m'a déjà dit, va les voir. Moi, je gère ici, je gère les chats, je gère la maison, je gère tout ce qu'il y a à gérer. Au contraire, je préfère à la rigueur. Surtout avec petit chat. Il est petit. Tout à l'heure, Mais en ce moment, j'ai les chats. Je me mets au boulot, ils viennent pour un câlin entre 8 et 9 heures. C'est le moment où je suis sur mon ordi,
que je corrige des trucs que j'ai fait la veille, que je revérifie un certain nombre de choses. Et bon, à 9h, je démarre les tirages. Il se couche. Avant, il venait quand je faisais les cartes. Maintenant, ça l'intrigue plus. Puis en plus, j'ai tellement chassé qu'il vient plus. Et en fait, il va se coucher à 9h et il dorme jusqu'à ce que je m'agite à nouveau. Et encore, ça dépend comment je m'agite. Parce que si je vais sur le balcon, oui, il va venir. Si je vais dans la cuisine, forcément, il va venir, il a toujours faim. Mais par exemple, quand je m'occupe du linge, la machine à laver, ça l'intéresse pas. Mais en fait, ces messieurs dorment, parce que Jedi dort aussi. Bon, Jedi, c'est un peu plus habituel. C'est parce que ces messieurs font la Java. On a droit à la Java des chats la nuit. Ça se fait des courses-poursuites sur le balcon, ça rentre, ça sort. Bon, enfin, c'est... c'est la joie d'avoir des chats en nombre à la maison. Et c'est vrai que ces dernières années, j'étais habituée à en avoir un seul. Et je retrouve la dynamique quand on était enfant, que ma mère entendait un bruit et disait « Oh, ils sont encore en train de faire les cons !» Parce que bon, quand j'étais enfant, on avait au minimum... une fois, on en avait parlé avec ma mère. On avait... Tiens, c'est bizarre, elle était à l'envers. On avait au minimum 3-4 chats à la maison, toujours en permanence. Et mon père commençait à crier quand on passait à 6-7. S'il savait que comme on avait des femelles, il savait qu'il risquait d'avoir très vite 3 ou 4 chats de plus si on avait une qui nous faisait une ribambelle. Donc mon père commençait à crier quand il y avait 6 ou 7 chats à la maison. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans une maison pleine de chats et j'avais oublié à quel point, ouais, quand il y en a un, bon bah, il est là. Quand il y en a deux, ils sont là, ils sont plus là. Et boum, qu'est-ce qu'ils ont cassé? Il nous a pas encore cassé grand-chose. Mais il a fait dégringoler quelques trucs. Il y a une géode l'autre jour. Alexandre a rattrapé juste à temps. On s'est fait peur tout seul, du coup on l'a déplacé. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît. Et vous avez l'impression de revivre. Tournez-vous vers vos projets créatifs demain. Alors, averse d'abondance, ça fait combien de jours qu'on l'a? Je sais qu'on l'a eu hier. Je sais qu'on l'a eu hier. Je n'obtiens toujours pas l'averse d'abondance que je voudrais, mais j'ai à nouveau une bonne disposition d'esprit. Parce que là, j'avais un peu baissé les bras ces derniers mois, on va dire. Il y a eu le pic l'autre semaine. Entreprendre. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ne vous trompez pas hein, de but ou de moyens. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez exactement tout ce qu'il vous faut. Il s'agit maintenant de se concentrer sur ce que vous désirez. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Entrepreneur. Moi, je préférerais entreprendre. Bon. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons totalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirerons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît, vous avez l'impression de revivre. Ouais, parce que j'ai eu 2 idées en fait pendant le tirage. C'est très vrai pour moi, projet créatif. Il y a 2 idées. Il y avait un truc que j'avais oublié que je devais faire, enfin que je voulais faire. Je crois que ça va être ça ma pause déjeuner. J'appelle ça ma pause déjeuner. Je déjeune pas, je fais des trucs. Oh, ça va. En ce moment, je mange que le soir, ça me suffit. Ça me suffit, c'est pas trop un problème. Bon, faut peut-être que je rétablisse un peu ça, parce qu'un peu, le problème c'est que j'ai tendance à un peu trop manger du coup le soir. Et tout le monde me regarde. Hier quand ils m'ont vu me resservir, oh elles étaient bonnes mes nouilles au poulet. On s'est régalé. Bon, allez cette fois j'arrête. Bon, comme vous l'avez compris, moi j'ai envie de prendre le chemin des écoliers aujourd'hui. Non, promis, vous aurez le tirage en ligne. Allez.
Je vais le mettre quand même. Je vais pas tout abandonner maintenant qu'il est fait. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.